C'est un moment unique. Flotter en apesanteur, comme si l'on était dans l'espace. Une expérience rare, une sensation difficilement descriptible, mais visiblement jubilatoire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Mais vous vous rendez compte que vous flottez dans les airs, là? Alors évidemment, comme vous pouvez le voir sur les visages des gens autour, ce sont des sourires, hein. C'est une sensation vraiment extraordinaire. On a l'impression d'être dans l'espace. Et effectivement, aucun des mouvements que l'on peut faire quand on est dans les airs ne nous permettent de nous diriger, de changer de direction. C'est vraiment une apesanteur, une sensation d'apesanteur totale. Et ce vol un peu spécial accueille aujourd'hui un invité particulier, l'astronaute Thomas Pesquet, un expert en matière d'apesanteur, après 196 jours passés dans la Station spatiale internationale. Alors je vous laisse trouver du regard Thomas Pesquet. Ah ben c'est pas mal, c'est comme à la maison. Ça me rappelle des souvenirs, c'est comme dans la station spatiale, ça dure moins longtemps, mais on est en chute libre en fait, on est en chute libre autour de la Terre, nous dans une station spatiale, aujourd'hui dans un avion, mais c'est exactement la même chose, cette chute libre, rien va l'arrêter, si ce n'est qu'il faut un moment évidemment en avion, qu'il faut qu'on reprenne une altitude normale, et dans la station spatiale, ça continue indéfiniment, mais c'est la même chose. Si Thomas Pesquet participe à ce vol en apesanteur, c'est avant tout pour en apprendre le pilotage. Le voici en observation à l'arrière du cockpit. Car l'apesanteur est créée uniquement par la trajectoire de l'avion, ce qu'on appelle un vol parabolique. Regardez bien au-dessus des instruments de bord. Vous pouvez voir l'avion filmé depuis l'extérieur de la carlingue. Sa trajectoire commence par une montée très raide, jusqu'à 50 degrés d'inclinaison par rapport au sol, avant de mettre l'avion en quasi-chute libre. Vous pouvez voir la vitesse à laquelle l'aiguille de l'altimètre tourne sur le tableau de bord. Pendant 22 secondes, les occupants de l'avion sont en apesanteur. Regardez les sphères d'eau en apesanteur. Et effectivement, l'eau ne coule pas, elle forme des petites bulles. Ce vol n'est que le 20e ouvert au grand public. Et nous allons redescendre tout doucement vers le sol. 6 000 € par passager, mais pour la bonne cause. Cet avion est avant tout un laboratoire de recherche et aujourd'hui c'est un peu comme une journée porte ouverte où des passagers non professionnels viennent visiter ce qu'est ce laboratoire de recherche. Donc il n'y a pas d'expérience et chaque passager ait sa propre expérience. On fait ça que 3, 4, 5 fois par an. Le but c'est d'abord d'entraîner les pilotes. Ces vols auraient lieu même à vide, mais le fait d'avoir pu ouvrir au public qui paye permet de financer en partie la recherche scientifique puisque les bénéfices de ces vols sont reversés au vol scientifique. Alors vous le voyez, en apesanteur, il n'y a pas de haut, pas de bas. Nous sommes littéralement... Allez, on atterrit. Ah, comment on peut, lâche. Hop. Le plus dur étant l'atterrissage. C'est indescriptible. C'est juste un rêve, quoi. C'est juste réaliser ce que j'ai toujours voulu faire, aller dans l'espace, marcher sur la Lune. Depuis toute petite, j'avais envie de ça. Et là, on le fait. Je sais pas si on réalise vraiment. C'est des rêves de gosse, donc ça, c'est magique. C'est magique, c'est une super expérience. Regardez au-dessus de vous. Une expérience presque extraterrestre pour des souvenirs inoubliables. Vous êtes complètement lâché en apesanteur. La caméra, je ne la tiens plus. Pull out. Ah, pull out.